Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un unboxing d'une Funko Pop. C'est le Baby Groot qui est dans son petit pot. Ensuite je vous ferai voir deux ou trois petits achats que j'ai fait dernièrement et je vous parlerai du film Corniche Kennedy. Alors je me suis acheté cette machine cette cigarette électronique. Alors c'est Ego IO de la marque Joytech, je l'ai acheté 34,80, 34,90 il me semble. Et franchement, elle marche super bien. Donc je vous conseille vivement si vous voulez arrêter la cigarette normale et vous mettre à la cigarette électronique, je vous conseille cette machine. Elle est vraiment, vraiment très fonctionnelle et en plus elle est vachement belle. Alors, vous avez juste appuyé là. Et là, on voit plus rien. Alors, on était là pour un petit unboxing du petit Groot. Alors, vous avez vu que j'ai changé un petit peu d'angle, donc ça change. Alors, je vais l'ouvrir et puis je vais vous faire un petit peu ce petit unboxing. Alors, déjà, j'ouvre la boîte. Tac. Alors, à Geek Store, je l'ai eu environ pour 18 €. Donc, c'est une pop qui devient assez rare sur le marché sur Internet. Vous en trouvez assez facilement, mais généralement, c'est soit en Chine, ça vient soit de Chine, soit de Hong Kong. Donc j'ai pas envie de payer des frais de port ou quoi que ce soit. Alors voilà comment est la pop. Le petit bébé Groot. C'est Dancing Groot. Alors déjà la boîte, je le trouve très mignon. Rien que comme ça, je le trouve très mignon. Voilà, alors sur le côté derrière, bah, vous avez tous les personnages des Gardiens de la Galaxie 1. Vous avez Baby Groot, vous avez Rocket, vous avez Star-Lord, vous avez Drax, Gamora et Star-Lord. Et là, j'ai vu qu'ils avaient fait la deuxième vague de pop. Donc c'est ma première pop des Gardiens de la Galaxie et des Gardiens de la Galaxie 2. Et bah maintenant je vais l'ouvrir. Tac. Ah bah elle s'ouvre super facilement celle-là. Alors, comment est cette pop? Alors comment elle se présente? Bon, elle se présente voilà. Oh putain, elle est trop belle. Petit bébé Groot. Les détails sont vraiment trop bien faits. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot et je vous aime tous. J'ai vu les Gardiens de la Galaxie 2, franchement, il déchire ce film. Alors voilà le petit bébé Groot dans son petit pot. Il est, mais trop, avec ses petites fleurs là. Je vais vous la faire voir un petit plus en détail. Bon, j'ai pas de truc pour tourner, mais je le fais à main nue. En plus, ça tourne bien, en plus. Je s'appelle Groot. Il est trop beau. Je suis très content de l'avoir dans ma collection de pop. Ça me fait ma 23e pop. Bah voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez de cette pop. Est-ce que vous l'avez dans votre collection? Quelle sorte de pop vous collectionnez? Est-ce que vous collectionnez d'autres figurines de la marque Funko? Ça peut être les Dorbs, ça peut être les Mystery Minis, il me semble. Ça peut être, enfin, Funko a un univers assez évasé au niveau des figurines. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme genre de figurines et votre liste de pop, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté hormis cette machine? Je me suis pris à Game Cash, je me suis pris le petit sur PS4 Watch Dogs 2. Alors je l'ai toujours pas testé. Je l'ai acheté pour combien j'ai payé? 29,95 €. Donc il est sorti au mois de d'octobre, il me semble. Octobre, je crois, il me semble. Donc une sorte de GTA-like, sauf que cette fois-ci on peut hacker plein de choses. Donc pour les fans, c'est vraiment un jeu hyper geek. Pour le coup, c'est vraiment un jeu hyper geek. Parce qu'on peut tout pirater. On peut pirater les téléphones, on peut pirater
les hélicos, il me semble. Enfin, on peut pirater plein de choses. J'avais vu un let's play sur le jeu. J'avais vu un let's play sur le jeu. Niveau graphisme, c'est pas mal. Donc voilà, donc je me suis acheté le petit Watch Dogs 2 à Game Cash pour 29,95. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé du film Corniche Kennedy? Alors c'est un film qui se passe à Marseille. C'est une bande de jeunes qui est de cité qui... Alors leur kiff à eux, c'est de sauter en haut des corniches. Enfin en haut des falaises. On peut appeler ça des falaises, oui. Bon, je ne connais pas le terme exact en tête. Et en dehors de ça, il y a une petite enquête policière qui concerne l'un des jeunes. Il y a aussi un excellent trio amoureux. Alors, c'est un mélange de jeunes à la dérive, qui sont obligés de vivre un petit peu de cette manière-là en vivant un petit peu de l'adrénaline et du danger. Donc c'est pour ça qu'ils sautent. C'est peut-être pour oublier aussi leurs problèmes, mais aussi pour être entourés par leurs amis. On voit vraiment la vie marseillaise, quoi. Vraiment la vie marseillaise comme on la connaît très peu. Et à mon avis, s'ils ont fait un film, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sautent des calanques ou qui sautent des falaises. Et je vous conseille pas de le faire, je vous conseille de le faire avec des professionnels ou avec des gens qui le font depuis des années, parce que c'est une pratique qui peut être vachement dangereuse. Et sinon, qu'est-ce que j'ai pensé dans l'ensemble de ce film? Qu'est-ce que j'en ai pensé en général? Eh ben, j'ai trouvé que franchement, ce film était très plaisant. Bon, des fois, l'enquête gâchait un petit peu le côté, tout le côté entre les jeunes, mais souvent ça fonctionnait bien. Il y a un petit peu à la fin, il y a un petit manque de rythme, mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé ce film vraiment, c'est un petit film, moi limite indépendant qui a pas fait beaucoup de buzz. Il n'y a pas eu beaucoup de critiques sur ce film. Corniche Kennedy est vraiment ce genre de type de film où on voit que les acteurs sont pas connus, mais ils jouent hyper bien des jeunes Marseillais, un petit peu pas dans la misère, mais un peu paumés dans leur vie, qui sont entre putain, on est plus dans les pop, bande de potes, et j'ai trouvé les paysages, des falaises et tout, et même de la mer, quand ils sautent et tout. J'ai trouvé qu'esthétiquement, le film, il tenait vraiment le coup, quoi. En fait, on voudrait limite être avec ces jeunes, passer une bonne soirée, faire les cons. Il y a pas grand chose parce que ça reflète beaucoup la réalité, quoi. Ce film, c'est vraiment très réaliste comme film. Avec cette petite enquête policière en dehors. Bon, les acteurs secondaires, niveau jeu d'acteur, surtout les méchants, enfin surtout la mafia. Enfin, c'est une espèce de mafia. Il y en a un qui jouait dans Plus belle la vie, en plus, je l'ai pas trouvé très convaincant. La commissaire accabotine un peu, mais c'est pas trop mal. Par contre, la bande de jeunes qui est dans ce film, eh ben, je les ai trouvés vachement convaincants. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce trio amoureux. C'est vraiment ce qui est au centre de l'histoire. Et par contre, ce qui m'a fait marrer, c'est... Je sais pas si c'est vrai entre jeunes Marseillais, mais ils s'embrouillent assez bizarrement dans ce film. Alors, est-ce que c'est comme ça dans la jeunesse marseillaise? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un petit peu cliché? Est-ce que ça reflète bien les jeunes Marseillais? Je sais pas. Alors, s'il y a des Marseillais qui ont vu le film, dites-moi si les jeunes, c'est la nouvelle génération, c'est comme ça. Parce que en plus, c'est un film d'actualité parce que c'est il y a une meuf dans le film, elle doit passer le bac dans une semaine, et là le bac là cette année c'est dans une semaine, donc c'est vraiment pile poil le moment pour regarder ce film. Sinon la mise en scène est vraiment pas trop mal, j'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a l'enquête policière, le côté policier le scénario aurait pu être un peu plus développé. Ça reste un peu minimalisme quand même comme enquête policière, c'est pas une enquête, c'est pas le film Seven, hein. On n'est pas du tout dans ce genre d'enquête. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir une bande de jeunes qui essayent de s'en sortir. Il y a un bon fond parce qu'on voit que les jeunes, ils font des conneries, mais ils veulent pas non plus. Il y en a qui veulent quand même se calmer, se poser. Surtout, on voit ça surtout avec l'un des jeunes à la fin. Il y a une bonne petite intrigue. En plus, moi, ça me parle parce que chez moi,
à Saint-Palais, il y a aussi un endroit où on peut sauter en haut de la corniche, enfin en haut d'une petite falaise. Donc moi qui fais beaucoup de soirées l'été à la plage, bah ça m'a rappelé un petit peu mes étés quoi. Et je trouve que c'est ce genre de film qui donne une grosse bouffée d'air frais. En fait, je trouve qu'il y aurait même pas eu besoin de mettre une enquête policière derrière. Les jeunes et le trio amoureux, le côté un peu dramatique. Après, il aurait peut-être manqué un petit côté dramatique s'il n'y aurait pas eu le côté policier du film. Et sinon, c'est vrai que je vous ai parlé de tout à l'heure des paysages, mais j'ai trouvé les paysages vraiment magnifiques. Il me semble que c'est les Calanques hein, à Marseille. Hein, ouais, je suis pas très géographie, mais il me semble que c'est les Calanques de Marseille. Bah voilà, bah je vous conseille fortement de voir ce film. Et bon, il y a quelques petites longueurs, bon, il y a des moments, ça cabotine un petit peu avec les acteurs secondaires, mais c'est un petit film avec une bonne petite surprise. Je lui mets 3,75 sur 5. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon vendredi, une bonne soirée et un bon week-end qui se prépare. Apparemment, il fait chaud dans toute la France, donc petit point météo à la fin de vidéo. Bon bah je vous souhaite une bonne journée, enfin plutôt une bonne soirée maintenant. Matez des films parce que c'est très bien de mater des films. Jouez aux jeux vidéo parce que c'est aussi bien de jouer aux jeux vidéo. Et aussi sortez aussi, hein, sortez. Et sortez couverts. Allez, à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.